Bien-aimés, bonsoir à tous et à toutes. Donc, une fois de plus, c'est le camarade Abou Ahmed, dit Abou de l'Angleterre, depuis ma position en Angleterre, que j'interviens encore une fois de plus. Oui, en ce moment, quand je prends la parole, ici, il est exactement minuit 48 ici en Angleterre. Et nous sommes aujourd'hui déjà comme les minuit 48. C'est-à-dire que nous sommes 48 minutes passées. Donc, nous sommes samedi 8 novembre 2025. Sinon, c'est dans la nuit du vendredi. Voilà. Mais pour vous dire juste, nous sommes maintenant samedi matin, 48 minutes. Donc, comme vous pouvez le savoir, avec tous nos amis emprisonnés, on ne pourrait dormir sans parler de nos amis emprisonnés et réitérer que la lutte est impérative. La lutte s'impose à nous, le combat s'impose à nous, que nous sommes en guerre, on nous a fait une déclaration de guerre et que nous n'avons pas le droit de reculer parce que c'est une question de Djakouli maintenant. Nous avons en face donc des gens qui sont décidés à nous déjà faire le grand remplacement, c'est-à-dire que avoir la Côte d'Ivoire à eux, des apatrides à qui la Côte d'Ivoire n'a pas été, pour qui la Côte d'Ivoire n'a pas été créée, puisque la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas, ça appartient aux autochtones. Papa Dieu a créé cette Côte d'Ivoire-là pour nous les autochtones, mais eux, ils veulent s'approprier de force en plein 21e siècle. Et Dieu merci, nous sommes encore plus nombreux qu'en ce moment. Donc, il ne faudrait pas que on loupe le coach et que après, en nous éliminant un à un, ils soient plus nombreux que nous, parce que c'est ça le plan. Déjà, pour un braquage électoral, on a déjà plus de 1000 frères qui sont en prison. Et sans compter tout cela qu'ils ont déjà. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes obligés à faire ce Niaga-là. On ne peut pas faire ce qu'on appelle des omelettes sans casser les œufs. Et on ne peut pas, il n'y a pas de mouillé sec. Et aussi, comme on le dit, au pays des gâtés-gâtés, c'est gâté-gâté qui est roi. Et ils nous le montrent tous les jours. Il n'y a aucun moment où eux, ils réfléchissent un peu à ce qu'on appelle la paix ou bien la responsabilité. Eux, c'est nous toujours, on cherche à être responsables, réfléchir, toujours à vouloir mettre la balle à terre, alors que eux n'ont que de ça. Tout leur souci, c'est la destruction et la destruction. Ça vous dit quoi? Qu'on n'a rien à espérer avec eux. On ne peut rien espérer de bien avec eux. Nous sommes le dos au mur. Nous sommes obligés de nous défendre. Nous sommes dans la légitime défense. Et c'est ceux-là même qui nous ont montré ça. C'est pourquoi que le 8 là, aujourd'hui samedi, on ne peut pas louper le coach. Et j'ai partagé avec vous des vidéos sur lesquelles je suis tombé qui, en tout cas, vous voyez, nous amènent à nous battre et nous montrent qu'on n'a pas le choix parce que c'est la France et ses amis impérialistes qui ont scellé notre sort. C'est pas une histoire de politique ou quoi, c'est une histoire d'intérêt. Voilà. La France est le seul pays, comme je vous répète toujours, et comme la répétition est pédagogique, vous comprenez, qui n'a rien sous son sous-sol. C'est le seul pays à qui Dieu n'a rien donné.
c'est le seul pays qui a en tout et pour tout le blé pour faire les baguettes, ce qu'ils ont appelé baguettes, le pain là, le lait pour faire les fromages et le raisin pour faire le vin et le champagne. C'est que ça seulement, ils ont ces trois produits-là. Et ils réussissent à vendre ces trois produits par l'escroquerie de l'esprit. Parce qu'ils réussissent à vendre ça par des narratifs. Genre, ils ont envoyé le pain, baguette en Côte d'Ivoire, un petit déjeuner sans baguette est un déjeuner manqué. Qu'il y a du blé dedans, c'est nutritif, il y a le fer minéral. Ils nous ont raconté du n'importe quoi, que c'était médical même. Donc, jusqu'à ce que, alors que c'est bourré de sel, bourré d'additifs, des additifs qui sont comme la drogue. Parce que quand tu manges ça, tu peux plus t'en passer. C'est des substances hein, qui rendent quelqu'un accro à à une chose, comme on appelle ça, à quelque chose qu'il consomme et qu'il va consommer comme une drogue tous les jours. Parce que quand il ne mange pas ça, hein, il ne se sent pas bien. Donc, on nous a piégés comme ça depuis, alors que nous, nos petits déjeuners africains sont déjà très complets. Manger même de un peu de manioc, un peu de banane avec hein, ne serait-ce même du poisson matin ou même notre gaba, poisson, tout ça. C'est du consistant, c'est le meilleur déjeuner, petit déjeuner. Mais on nous a fait croire que faut déjeuner forcément par baguette, faut déjeuner forcément par le café au lait, faut déjeuner par le beurre président. Ça veut dire que tout ce qui rentrait dans notre petit déjeuner étaient des produits français et on nous a dit que c'est ce qui hein, donne la vie en fait, même peut-être même la vie éternelle. Bref, donc c'est pour vous dire quoi, que on doit se réveiller, hein, reprendre notre pays et redevenir ivoirien. C'est ça qu'on veut nous empêcher. Tout ce qu'on veut nous empêcher, c'est notre souveraineté et notre droit de vivre en tant qu'Ivoirien. On veut maintenant dire en Côte d'Ivoire qu'il faut être apatride hein, pour avoir tout le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est faux. En plein 21e siècle, c'est pas maintenant que ils vont faire ce qu'ils ont fait avant de repeupler toute l'Afrique du Nord, de repeupler l'Égypte, de repeupler aussi hein, l'Australie, les États-Unis, de tous ces grands remplacements qu'ils ont fait là n'est plus possible maintenant. Voilà. Parce que les derniers grands remplacements qu'ils ont essayé, c'était en Afrique du Sud, mais ils ont échoué. Vous comprenez? Donc, ce n'est jamais possible. Et le grand remplacement du Nord s'est arrêté aux Mauritaniens. En Mauritanie, grâce à nos vaillants frères noirs mauritaniens qui résistent jusqu'à ce jour. Et c'est le manque de solidarité qui fait que ils sont encore maltraités. Sinon, en plein 21e siècle, tous les peuples noirs devaient se mettre ensemble avec les Mauritaniens pour chasser cette minorité qui méprise les Noirs mauritaniens. Donc, partout, nous sommes martyrisés. Au Soudan, on n'en parle pas. Actuellement, où je vous parle, c'est un nettoyage ethnique. Et personne n'en parle parce que c'est les Noirs qu'on est en train de massacrer. Nous, on a toutes les vidéos et tout. Et c'est pour vous dire que ce qui se prépare en Côte d'Ivoire n'est pas nouveau. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous ne sommes pas dans les exagérations. Nous ne sommes pas hein, en train de raconter des choses qui sont extraterrestres, mais c'est des choses réelles et c'est c'est la menace imminente qui guette la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ici, il y a déjà vous fait passer, déjà, je voudrais avant tout hein, avoir une pensée profonde pour tous nos
prisonnier. Parce que c'est ce que, en spiritualité, notre Papa Jésus nous a dit que tout adepte qui a une pensée pour les prisonniers, c'est à lui qu'ils auront cette pensée-là serait adressée. Parce que tous ceux-là qui sont dans la difficulté, dans ces prisons-là, sont en fait ses enfants. Et c'est comme c'est lui qui était en prison. Voilà. Comme ses disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que toi tu as été en prison que nous sommes allés te voir? Et il a répondu, mais toutefois que vous serez au chevet d'un prisonnier, ou bien vous serez en train d'assister un prisonnier, c'est moi-même, Jésus, que vous êtes en train d'assister. Donc, pour nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, nos papas. Donc, pour nous, c'est une obligation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi que on ne peut pas se permettre de ne pas continuer cette lutte-là. Parce que aujourd'hui, comme nous sommes déjà samedi, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes minuit passé, aujourd'hui là, notre grande priorité, c'est de libérer tous nos prisonniers. Voilà. Ça dit non seulement, parce qu'à l'issue des vidéos que je vais vous présenter, vous allez comprendre que combien de fois ces Français-là sont maudits et combien de fois c'est eux-là qui nous combattent à cause de leurs soi-disant intérêts. Et tous ces soi-disant intérêts-là, cette fois-ci-là, c'est dedans qu'on doit mettre Kossou d'abord, on doit mettre Faya, tout ça là, mettre Faya quand tout les spigs là, leurs soldats seront occupés à, à éteindre le feu là-bas, de Faya dans leur soi-disant intérêt là. Alors nous on aura le temps aussi d'aller libérer nos frères qui sont enfermés. Trop c'est trop. Ils n'ont pas mérité ça. Parce que, comment il faut comprendre que Alassane, lui, ou Kone Zakaria dit comme ça dans les vidéos, et dans le monde entier, là, on sait que quelqu'un est responsable comme ça, dit devant autant de témoins, parce que c'est devant une grande population, devant le public, ça peut, c'est clair que c'est un truc, comme on appelle ça, une preuve palpable que Alassane, puisque aujourd'hui même, cette même personne-là qui est en train de faire cette déclaration est cette même personne-là qui a une grande position dans la gouvernance de Ouattara. Cette personne-là est nommée et a un poste de responsabilité qui est un pilier du pouvoir Ouattara. Donc, comment celui-là, après autant de déclarations, autant de preuves contre lui, Ouattara n'a jamais fait prison. Il n'a jamais été inquiété par la loi. Mais c'est lui, pour une simple dénonciation, sans preuve. Pourtant, lui, quand c'est son tour, vous voyez comment il est satanique, il est une vraie gagrette, parce que lui, il peut simplement par un simple dit accuser quelqu'un et aller les chercher. Ça dit comme ce qu'il accuse Damien Picasso de vouloir faire coup d'état juste par déclaration sans preuve et de jeter en prison. Mais lui, c'est lui en son tour qui disait que on l'accuse de tout et de rien. On dit qu'il connaît Zakaria, une vidéo qui circule, que on est en train de l'accuser, que connaît Zakaria est en train de déclarer, avouer que c'est lui qui est le père de la rébellion. Mais lui n'a jamais connu Colin Zakaria. Donc, lui là, c'est lui, quand il s'agit de lui, les preuves ne sont jamais assez. Ça dit que même on peut l'attraper la main dans le sac, c'est jamais lui. Il n'est jamais responsable de rien.
Mais quand ce sont les autres, sans preuve ni rien, il est prompt à les saisir et les enfermer. Donc, vous comprenez que ce n'est plus acceptable que un bougnoul comme lui, un pecno comme lui, il est qui même vers la fin. Lui seul, il met tout le monde en prison, alors que jamais lui-même, il s'est assis devant un juge. Pourtant, c'est le plus criminel des criminels, le plus terreau des terreaux, le plus, celui-là même qui a commis plus d'exactions que quiconque dans ce monde-là. Mais c'est lui qui n'a jamais connu la prison, mais qui est prompt à mettre les autres en prison. Vous comprenez que trop c'est trop et que on ne peut plus. Ça, c'est au-delà même de la moquerie. Il se moque de tout l'humanité. C'est au-delà même en tout cas, du monde en l'envers. C'est fantasmagorique, c'est hallucinant. C'est pas possible. Hein? Que ce soit le plus grand terreau, c'est lui toujours qui accuse les autres de terreau. Et alors que lui, quand il a fait toutes les accusations qu'on a laissées, il a lancé ça en broche, que lui, il n'a jamais connu Zakaria. Alors que c'est même Zakaria qui est aujourd'hui hein, un des grands piliers de son pouvoir. Lui n'a jamais vu tel type. Mais c'est pas possible. Et que lui, il est dans un braquage, lui le bandit, c'est lui qui s'empresse toujours à aller attraper les autres, alors que c'est lui qu'on doit attraper si ce monde était sérieux. Donc, je suis tellement hein, dans l'amertume de voir que tous ces innocents incarcérés, que vous pouvez constater, même fatigué, mais je n'arrive pas à dormir. Donc, c'est un sacerdoce. Ça veut dire que j'ai beau me coucher, je ne vais pas dormir. Donc, pourquoi ne pas faire direct? C'est pourquoi que vous voyez que je peine à parler, mais je suis obligé. Je suis obligé. Parce que c'est ça, nous les hommes de Dieu, on ne peut pas dormir au moment où hein, les enfants de Dieu sont en prison. C'est pas possible. Tu vois. C'est un sacerdoce. Dieu ne nous permet pas d'être fatigué. Mais quand même, il doit être là pour hein, en parler. Vous voyez, lui, des jeunes gens comme Ziggy, tout ça là, tous ces jeunes personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Alors que lui, qu'est-ce que lui n'a pas dit à son temps? Que je frapperai ce pouvoir. Ce pouvoir, hein, tombera comme un fruit pourri. Il parlait ça du babo. Que, quoi? Que lui n'attendra pas 5 ans pour venir au pouvoir. Que si c'est la chenille qu'on veut là, il va imposer la chenille, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Et tout cela, il l'a fait. Donc, c'est pas celui-là maintenant qui va, pour des dires, se presser d'aller incarcérer les gens. Non, on ne peut pas accepter ça. Pour des dires. Vous comprenez? Se presser d'aller. On ne peut pas accepter ça. C'est le monde en l'envers. On ne peut pas accepter ce monde en l'envers là. Moi-même, j'ai mis pour taper. Vous comprenez? J'ai mis moi-même pour taper les cœurs. Comme les gens hésitent à taper les cœurs, moi-même, j'ai tapé les cœurs. Donc, bien aimé, je voulais partager une vidéo ici avec vous. C'est-à-dire que une vidéo que je pense que c'est très important pour que nos jeunes gens là s'élèvent, tous les patriotes hein, 0, 2.0 s'élèvent parce que justement c'est eux aussi la cible d'Emmanuel Macron. Parce que tout ce qui se passe là, ne pensez pas que les décisions viennent de trucs comme on appelle ça, d'Alassane. Alassane, comme on le dit toujours, hein, il n'est que une marionnette. C'est son coalition qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Sinon, il est à la solde de Fantagbe et
Emmanuel Macron, c'est deux. Hein, Emmanuel, lui, c'est le prince de Lucifer. Et Fatagbe, elle, c'est la Jézabel de notre temps. Donc, la reine-mère, donc, elle-même, là, c'est devenu maintenant l'épouse de Lucifer. Voilà. Elle a rempli toutes les cases pour devenir la première dame là-bas. Donc, le petit pompier Alassane, lui, il est là. Comme je vous dis, c'est sous caleçon, qui est gros, sinon il n'y a rien. C'est un exécutant. Voilà. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir pitié de lui. Parce que c'est lui qui a choisi de vendre son âme au diable. Donc c'est un choix. Tout le monde a le choix. Si Gbagbo a fait le choix d'être bon jusqu'à la fin, malgré tous les mépris et la maltraitance, ça veut dire que tout le monde, tout être humain aussi, hein, a ce choix-là, a cette possibilité de faire ce choix-là. Donc, on ne peut pas dire à ceux qui font le mauvais choix que non, ils n'avaient pas le choix, ils l'ont fait parce qu'ils étaient contraints. C'est faux. Nul n'est contraint. Voilà. Il faut accepter, hein, de souffrir. Voilà. Et se battre pour la justice et la vérité. Donc, bien aimé, je vais, comme je vous dis, je vais vous partager une vidéo là que sur laquelle je suis tombé. Voilà. Donc, je voudrais que c'est adressé à tous ces patriotes-là. Tous les patriotes. Adressé à tous ces patriotes-là. Tous les patriotes. Oh, excusez-moi. La technologie, hein. Vous savez que nous sommes justement à l'aide de la technologie. Et tous ces patriotes 2.0 là, c'est eux-mêmes les piliers de cette technologie. Donc, ça, eux-là même, ça a adressé. Que Emmanuel Macron voilà. Est forcé d'intervenir pour sauver non seulement. Attendez, je vais remettre ça au début. Une bombe est sur le point d'exploser en Côte d'Ivoire et elle a un nom. La génération Z. Cette vague de jeunes rebelles numériques menace tellement le pouvoir d'Alassane Ouattara que Emmanuel Macron lui-même est forcé d'intervenir pour sauver non seulement un 4e mandat controversé, mais surtout le franc CFA. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler sur ce chantage géopolitique va vous glacer le sang. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche et surtout, devenez membre. Le lien en description. Car ce que nous révélons sur cette chaîne, personne d'autre n'ose le dire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un séisme politique qui se prépare. Comment une génération entière de jeunes Ivoiriens est en train de forcer la main de la France dans ce qui pourrait être la dernière bataille de la France-Afrique. Et croyez-moi, c'est la réalité qui se joue maintenant, en ce moment même. Écoutez-moi bien, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas une simple opposition politique, comme on en a connu dans les années 90 ou 2000. Non, c'est une onde de choc sociétal, une révolution silencieuse menée par la Gen Z. Ces jeunes de 13 à 28 ans qui représentent plus de 60% de la population ivoirienne. Ces jeunes ne manifestent pas dans les rues avec des pancartes, comme leurs parents, non. Leur arme, c'est le smartphone. Leur terrain de bataille, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp. Chaque jour, des millions de jeunes Ivoiriens partagent des vidéos, des mimes, des analyses qui démolissent la légitimité du pouvoir en place. Regardez ce qui s'est passé à Madagascar en octobre 2025. La Gen Z malgache a créé un tel chaos numérique, une telle pression sociale via les réseaux, que l'armée a dû intervenir. Les jeunes ont célébré l'arrivée des militaires au pouvoir comme une victoire contre les dinosaures politiques. C'est un schéma interconnecté qui se répète à travers tout le continent. En Côte d'Ivoire, le débat sur le 4e mandat d'Ouattara est devenu le catalyseur parfait.
pour cette explosion. Pourquoi? Parce que pour ces jeunes, un quatrième mandat, c'est 5 ans de plus sans opportunité. 5 ans de plus avec 40% de chômage des jeunes. 5 ans de plus à voir leur diplôme devenir des papiers toilettes. Laissez-moi vous donner des chiffres qui font peur au régime. 78% des jeunes Ivoiriens de 18 à 25 ans pensent que le système politique actuel est pourri jusqu'à la moelle, selon un sondage anonyme circulant sur WhatsApp. Plus de 2 millions de vues sur des vidéos TikTok avec le hashtag Ouattara dégage en seulement 3 semaines. Les groupes Facebook secrets avec plus de 500 000 membres qui planifient des actions de désobéissance civile numérique. Mais le plus terrifiant pour le pouvoir, c'est leur mode d'organisation. Ils utilisent des techniques de guérilla numérique. Un jeune activiste m'a confié sous couvert d'anonymat. Nous ne sommes pas l'opposition de Papa Gbagbo ou de Bédier. Nous sommes la génération Netflix, la génération crypto, la génération qui a vu le Mali, le Burkina et le Niger dire non à la France. Pourquoi pas nous? Cette phrase, mes amis, c'est une bombe à retardement. Car elle révèle que cette vague anti-Ouattara n'est pas juste politique. C'est existentiel, mes amis. C'est une bombe à retardement. Car elle révèle que cette vague anti-Ouattara n'est pas juste politique. C'est existentiel. C'est une dans le système colonial. Accrochez-vous, car ce que je vous révélais sur la panique à l'Élysée, vous faire comprendre pourquoi Macron j'ai sauvé Ouattara. Elle a perdu le Mali, c'est deux tiré comme un mort. Elle a perdu le Burkina Faso, humilié piquement, qui flotte le Bamako, le Burkina, c'est le même choix qui empêche les de l'influence si on retombe sous la presse. C'est pour la France, le jeu, pas Ouattara même. Ce franc CFA, cette monnaie coloniale, a contrôlé les pays de l'Ouest. Les émotions du pays bas, c'est le peur économique. Voici Macron. Si on renverse la main, le pourrait immédiatement rejoindre question France. Que par CFA, effet de garantie, le Sénégal sur le nord, du mois, le Sahara et qui les principes après. C'est existentiel. C'est une dans le système colonial. Accrochez-vous, car ce que je vous révélais sur la panique à l'Élysée, vous faire comprendre pourquoi Macron j'ai sauvé Ouattara. Elle a perdu le Mali, c'est deux tiré comme un mort. Elle a perdu le Burkina Faso, humilié piquement, qui flotte le Bamako, le Burkina, c'est le même choix qui empêche les de l'influence si on retombe sous la presse. C'est pour la France, le jeu, pas Ouattara même. Ce franc CFA, cette monnaie coloniale a contrôlé les émotions du pays bas. C'est le peur économique. Renverse la main, le pourrait immédiatement rejoindre question France. Que par CFA, effet de garantie, le Sénégal sur le qui les principes après. Le bloc sénégalais. Le problème mandat et sur les Taraton, le terrain d'Ivoire, le narratif qu'on pousse médias, c'est regarde comment ils font soudainement Ouattara, comment pas explique. Adrien, il quitte son troisième mandat. Le plus fou, c'est dit ce que les sources me parlent. Macron aurait personnellement garanti à Ouattara que fait tout le national contre le monde. En échange quoi? De la garantie que le CFA reste intact pour les prochaines années. C'est chose pure et dure. Ouattara Macron pardonnez-moi. Soit je laisse du pouvoir et à votre mondial. Mais ce que vous pouvez sur les conséquences de la situation est explosif. La France est en train de la plus grande humiliation. Pensez-y, nous avons une leçon de démocratie en des dénis. Paris est dans ce secours et mon anti-jet. Gen Z a conjugué ici vérifiant les la vigile, les aides institutions paralysant l'économie par des boycotts massifs coordonnés sur les réseaux. Les entreprises françaises en Côte d'Ivoire paralysant l'économie par des boycotts massifs coordonnés sur les réseaux. Les entreprises françaises en Côte d'Ivoire perdent des millions chaque jour. Ouattara forcé de renoncer, la France par son dernier allié, le coup d'État 2.0. Inspiré par le Sahel, de jeunes officiers militaires sous-professionnels prennent le var. Premier décret, sortie immédiate du franc CFA. On se retrouve avec 50 milliards de réserves CFA qui ne valent plus rien, ne c'est possible. Ouattara reste au pouvoir, mais plus de mobilité permanente. Côte d'Ivoire devient Nétambi, qui gère la France, c'est mis en milliards chaque année. Mais voici la réaction. Nous informe que la Chine et la Russie observent attentivement. Ils ont des contacts avec les leaders de la Gen Z ivoirienne. Nétambi, qui gère la France, c'est mis en milliards chaque année. Et voici la réaction. Nous informe que la Chine et la Russie observent attentivement. Ils ont des contacts avec les leaders de la Gen Z ivoirienne. Imaginez, Abidjan classé dans le camp russe. Le père Abidjan aux mains des Chinois. Les bases militaires françaises remplacées par Wagner. Un analyste géopolitique russe m'a dit la France fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. En soutenant aveuglément Ouattara, elle radicalise encore plus la jeunesse. C'est un cadeau pour nous. La question cruciale est, la France peut-elle véritablement sauver ou pas contre la volonté de millions de Nigériens connectés et déterminés? L'ironie suprême, c'est que la France, en voulant sauver le CFA, pourrait précipiter sa chute. Car plus elle soutient ouvertement, plus elle alimente la colère de la Gen Z. C'est un cercle vicieux mortel. Je me suis rendu livre. C'est ma réponse officielle de la candidature à mandat a attendu une
L'ANZ Opération Digital Showdown. Une parasite pour Rwanda attend l'ANZ Opération Digital Showdown. Une parasite du pays. Dans les salons faits de pouvoir, n'est plus la crainte des militaires, des positions traditionnelles. Ce que désormais les dirigeants dormir paisiblement, c'est le bourrement incessant de notifications sur les smartphones de millions de jeunes. La génération Z africaine, armée de téléphones portables et sa télévision, est en train de redéfinir les règles du jeu sur le continent. Cette génération en 1997 et 2012 représente aujourd'hui plus de 60% de la population de la part d'habitants. Ils n'ont connu que l'ère digitale. Ils ont grandi avec Facebook, on WhatsApp, Instagram, et dans l'âge avec TikTok. Pour eux, l'espace digital, c'est un outil de construction de vie, leur algorithme de lumière. L'impact de cette transition digitale sur la vie africaine est comparable à un séisme de 10 sur l'échelle de Richter. Vieille recette du part, rodée traditionnelle, meeting politique orchestré, répression policière visible, deviennent désuets face à une génération qui communique en même, organise sa résistance en stories éphémères et peut mobiliser des milliers de personnes en quelques heures via une simple vidéo virale. Contre la force de frappe de la Gen Z africaine, il faut d'abord saisir comment s'est construite leur conscience politique collective. Les précédents qui ne donnent ils ont des comptes sur Instagram et entrent dans l'âge adulte avec TikTok. Pour eux, l'espace digital n'est simplement un outil de communication africaine. Il faut d'abord saisir comment s'est construite leur conscience politique collective. Les précédents qui ne donnent ils ont des comptes sur Instagram et entrent dans l'âge adulte avec TikTok. Pour eux, l'espace digital n'est simplement un outil de communication, c'est leur terrain de vie, leur politique, le champ de bataille révolutionnaire. Pour autant, le pouvoir tenter la répression ciblée. Des dizaines de jeunes activistes numériques n'est simplement un outil de communication, c'est leur terrain de vie, leur politique, le champ de bataille révolutionnaire. Pour autant, le pouvoir tenter la répression ciblée. Des dizaines de jeunes activistes numériques ont été arrêtés sous divers prétextes. Diffusion de fausses nouvelles, d'ordre public, cybercriminalité. Chaque association génère une mobilisation massive en ligne. Un aspect crucial de force de la Gen Z Afrique est cette mention transnationale. Les jeunes Ivoiriens ne se contentent pas d'agir localement, ils s'inscrivent dans un mouvement continental, voire global. Les connexions avec la diaspora s'inscrivent dans un mouvement continental, voire global. Les connexions avec la diaspora jouent un clé. Des millions d'Ivoiriens vivent en Europe, mais dans d'autres pays, uniquement depuis les dangers. Les contraintes locales, ils furent plus subversifs, organisent des manifestations devant les ambassades, interpellent les politiques occidentaux sur leur soutien aux régimes autoritaires. La solidarité panafricaine de la Gen Z est remarquable. Quand les jeunes Sénégalais se mobilisent, les Ivoiriens relaient. Quand les Kenyans innovent tactiquement, les techniques sont immédiatement adoptées ailleurs. Un véritable international numérique ivoirien relaie. Quand les Kenyans innovent tactiquement, les techniques sont immédiatement adoptées ailleurs. Un véritable international numérique africain est en train de naître, partageant expérience, tactique et soutien moral. L'impact sur le plan international est considérable. Les médias occidentaux ont focalisé sur une vision islamiste ou exotique de l'Afrique, des couches connectées, articulées, créatives. Les vidéos TikTok de jeunes africains démontrent les stéréotypes et forcent une réévaluation de l'image du continent. La montée en puissance de la Gen Z africaine a des implications politiques majeures que puissance traditionnelle comme sont à comprendre. Particulièrement, la remise question du franc CFA par cette génération pragmatique. Je passe l'inflation économique globale et ce secteur du roi du Kenya, ils ont prêt le refus est basé sur une analyse pas sur le nationalisme aveugle. Plus profondément, c'est toute lecture de la France-Afrique qui vacille. Les défenses secrètes, les influences occultes, les violences économiques, tout ce qui est causé, documenté quotidiennement la Gen Z et de déconstruction que les décennies de militantisme traditionnel n'avaient pas réussi. Les puissances émergentes observent avec attention. La Chine, la Russie, la Turquie et du Golfe secourent cette nouvelle génération. Ils découvrent que la Gen Z n'est pas naïvement pro-russe, pro-choise, mais pro-africaine, pragmatique, et refuse de prendre une dépendance contre une autre. Alors que nous réserve l'avenir, la Gen Z africaine réussira-t-elle où les générations précédentes ont échoué? Les signes sont prometteurs, mais le chemin reste semé d'embûches. Les scénarios possibles sont multiples. Une révolution numérique pacifique reste possible, la pression constante de millions de jeunes connectés pourrait forcer des réformes progressives, les dirigeants les plus lucides pourraient comprendre qu'il vaut mieux négocier maintenant que d'attendre l'explosion. Mais le risque de radicaliser pourrait forcer des réformes progressives, les dirigeants les plus lucides pourraient comprendre qu'il vaut mieux négocier maintenant que d'attendre l'explosion. Mais le risque de radicalisation existe. Si les canaux pacifiques sont systématiquement bloqués, si la répression s'intensifie, une partie de cette génération pourrait basculer dans des formes d'action plus violentes. L'histoire nous enseigne que les révolutions naissent quand l'espoir de changement pacifique disparaît. Un scénario hybride semble le plus probable. Des avancées progressives, ponctuées de crises aiguës. La Gen Z continuera de grignoter le pouvoir des régimes en place, semble le plus probable. Des avancées progressives, ponctuées de crises aiguës. La Gen Z continuera de grignoter le pouvoir des régimes en place, forçant des concessions, exposant les contradictions, jusqu'à ce que le système actuel devienne intenable. La génération Z africaine représente bien plus qu'un simple changement générationnel. C'est une rupture civilisationnelle. Pour la première fois dans l'histoire du continent,
continent, une génération entière dispose des outils, des connaissances et de la connectivité nécessaires. Pour la première fois dans l'histoire du continent, une génération entière dispose des outils, des connaissances et de la connectivité nécessaires pour défier efficacement les structures de pouvoir établies. Ils ont transformé le smartphone en arme de libération massive, les réseaux sociaux en parlement vers elle et même en politique. L'impact de cette révolution numérique dépasse et de la connectivité nécessaire pour défier efficacement les structures de pouvoir établies. Ils ont transformé le smartphone en arme de libération massive, les réseaux sociaux en parlement vers elle et même en politique. L'impact de cette révolution numérique dépasse largement les frontières africaines. La Gen Z africaine est un nouveau modèle de côté politique adapté au XXIe siècle, un modèle qui inspire déjà des mouvements dans d'autres régions du monde. Pour le dirigeant africain actuel, le message clair, s'arrêter ou disparaître. Viens du pouvoir, répression, manipulation, division ethnique, sont face à une génération par la fibre optique et les ondes 4G. Le changement d'une possibilité, une certitude. La solution est, se fera-t-il avec eux ou contre? Il redevra peut-être les Afrique continent longtemps réalisé dans l'évolution technologique précédente qu'est née la première véritable révolution politique de l'ère numérique. Une révolution menée non pas par des idéologues barbus ou des militaires ambitieux, mais par des millions de jeunes armés de rien d'autre que leur smartphone et leur soif de changement. Le génie de la Gen Z africaine a compris que, dans le monde hyper connecté du XXIe siècle, le vrai pouvoir ne réside plus dans le contrôle des institutions traditionnelles, mais dans la capacité à façonner les narratifs, à mobiliser les masses et à créer des réalités alternatives. Ils ont transformé leur marginalisation économique en force politique, leur exclusion du système en liberté d'innovation. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la massivement. L'Afrique a besoin de comprendre ses enjeux. Et surtout, regardez immédiatement, la vignette est juste ici. Donc, bien aimé, je reviens à vous. Vous comprenez que ce qui nous guette là, c'est ce que vous dites toujours, que c'est la France qui est derrière ça, c'est le grand remplacement. La France est derrière ça. Vous comprenez? C'est la France qui veut actuellement la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens et pour elle, parce que elle est le seul pays sur la terre à qui Dieu n'a rien donné. Elle a que le blé, le lait et le raisin, tout le reste, le bois, c'est l'Afrique, le pétrole, c'est l'Afrique, le gaz, c'est l'Afrique, le fer, le caoutchouc, le café, le cacao, c'est l'Afrique. Donc, tout, c'est une question d'existence, existentielle. C'est-à-dire que elle n'existe que par l'Afrique. Vous comprenez? Donc, en aucun moment, elle peut accepter de perdre, surtout, comme vous voyez, le documentaire l'a dit, elle a perdu, hein, d'après elle, le truc, comme on appelle ça, elle a perdu le Mali, le Niger, le Burkina, qu'en aucun cas, elle peut perdre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, elle est décidée à ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, elle a donné de l'argent même à Alassane Dramane Ouattara, hein, pour pouvoir justement faire son braquage, son braquage qu'il est en train de faire. Donc, ça, là, on ne peut pas accepter ça. Vous comprenez? On ne peut pas accepter ça. Si on accepte ça, c'est que nous-mêmes, là, hein, on a décidé de ne plus exister. Puisque c'est une lutte existentielle. Que ce soit pour les Français, eux, ils le font parce qu'ils veulent exister. Maintenant, les apatrides qui sont parmi nous, qui sont minoritaires, aujourd'hui, on nous parle de la démocratie, mais la démocratie, même là, c'est la loi du nombre. Mais en Côte d'Ivoire, diante, on dit que la majorité, que nous sommes, notre voix là ne compte pas, que c'est la voix de la minorité qui compte, et au nom de la minorité, en plein 21e siècle là, hein, on doit nous enfermer, qu'on n'a rien à dire, qu'aujourd'hui là, en plein 21e siècle, c'est la minorité, dans eux, c'est que eux nous appellent la démocratie, qui est la loi du nombre. C'est-à-dire que où on dit que c'est la majorité qui doit gouverner. C'est-à-dire si vous êtes majoritaire au suffrage, c'est vous qui devez gouverner. On dit non, en Côte d'Ivoire, c'est la minorité désormais qui est de mise
c'est elle qui est hein, à droit de vie sur la majorité. De telle sorte que vous voyez comment dans un village, comme une minorité va se lever, elle va attaquer la majorité et elle commet des actions inexplicables au XXIe siècle d'une barbarie incommensurable. Mais la majorité s'arrête là et essaie d'expliquer, mais dans quel pays, dans quel monde ça c'est possible? Ici, là, en Angleterre, amusez-vous à aller attaquer un Anglais et puis votre peuple là va vivre encore sur la terre anglaise. On va voir. On se rappelle même, dans le temps, aux États-Unis, il y avait une ville que les Noirs avaient fabriquée. Le premier Wall Street là même là, ça vient de la création des Noirs. Les Noirs avaient créé cette ville-là. C'était une ville prospère qui avait tout. C'était plus développé que tout. C'était plus développé que tous les trucs, comme on appelle ça même. Euh, euh, les autres villes aux États-Unis. Les DGP. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. En fait, là, ton message, là, je vais te demander, est-ce que toi, tu es en Côte d'Ivoire ici? Faut aller demander ça hein, à ton Dramanistan, à ton Jean, Alassane Draman, la mort. Faut aller lui demander ça. C'est pas à moi que tu vas demander. On n'a plus le temps de discuter. Vous nous avez montré que vous n'êtes pas des êtres humains. On n'a plus le temps de discuter avec vous. Nous sommes là, nous sommes sur le pied de guerre. Voilà. Donc, c'est même pas la peine d'aller dormir. C'est même pas la peine de ne pas vous prendre. Même pas la peine. Les ados, de ne même pas vous prendre ici. Pour vous fatiguer. C'est pas la peine de vous fatiguer, de demander vos demandes. Pas la peine. Voilà. Donc, tout ce que nous donnons là, nous disons que trop c'est trop. Eux, on n'a rien fait pour mériter la prison. Les autochtones qui vont toujours être en prison. Et eux-mêmes là, qui ont commis tous les dégâts, qui ont envoyé, hein, qui ont envoyé la chenille dans ce pays. Ceux qui ont envoyé même, c'est tout ce qu'on connaît comme aujourd'hui calamité dans ce pays. Ils n'ont jamais été inquiétés, ils sont jamais passés devant un juge. À plus forte raison, case prison, mais c'est eux qui vont tout savoir emprisonner. Donc, nous disons que notre destin nous appartient, puisque, tel que la vidéo que je vous ai fait passer tout à l'heure, est en train de vous expliquer que la France juste a suivi, donc pour ça, elle est prête à tout. Alors, nous, on doit refuser aussi de se faire caillader comme des insectes ou bien comme des vers pour notre propre bien que Dieu nous a donné naturellement. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas la France. Vous comprenez? C'est pas nous, les Ivoiriens, qui avons dit à Dieu de ne rien donner à la France. C'est pas à cause de nos biens aussi que Dieu nous a donné que aussi on va venir nous massacrer pour les prendre. Parce que c'est pas de notre faute si eux n'ont rien, ils veulent avoir quelque chose, nous qu'à savoir demander, on va leur donner un peu, parce que nous sommes des humanistes. C'est ça qu'on a dit qu'on va faire 50%, 50%. Et c'est à cause de ça que, donc, on doit se dire que quoi? Nous là, on a tout à gagner. On a notre pays à gagner. On a nos biens que Dieu nous a donnés à gagner. Eux là, c'est pas pour eux. Eux, c'est eux les brigands, c'est eux les terreaux. Donc, nous, on ne doit pas avoir honte de défendre ce qui nous doit.
Et quand tu as déjà, mais on doit se défendre. Il est mieux qu'on se défende contre jazz qu'on est resté perché chez nous et qu'on vienne nous récupérer, hein, sans qu'on puisse se défendre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Même tous ceux qui ont participé à une marche pacifique, puisqu'ils ont les vidéos, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour une dénonciation seulement sans preuve, on te prend. C'est que eux, ils peuvent jamais accepter. Puisqu'on a plusieurs vidéos où ils disaient que, oui, c'est facile. Quand tu détiens, hein, tous les canaux de l'État, ça dit que tu détiens la télévision, tu détiens la justice, tu détiens hein, l'armée, euh, les forces de l'ordre et tout, tu peux accuser. C'est lui qui disait ça dans son propre discours. Tu peux accuser hein, pour un non ou un oui et hein, enfermer les gens pour rien. Donc, tu peux faire l'abus du pouvoir. C'est lui qui disait ça. Qu'à ce temps, là, il était opposant. Mais aujourd'hui, au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous montre? Même les cyber-activistes. Vous avez vu déjà les rapports que les Français... Parce que cette vidéo-là, je l'ai eu en retard, mais c'est une vidéo que les Français ont fait. Et tu es en train de faire l'état de lieu. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, je vais remettre ça encore, vous allez voir, comprendre que comment ils ont dépeint la situation en Côte d'Ivoire, que eux-mêmes, vous comprenez, ils savent exactement l'enjeu, parce que les gens doivent comprendre l'enjeu. Et elle a un nom. Une bombe est sur le point d'exploser en Côte d'Ivoire et elle a un nom. La génération Z. Cette vague de jeunes relais numériques menace tellement le pouvoir d'Alassane Ouattara que Emmanuel Macron lui est forcé de revenir pour sauver non seulement un quatrième mandat controversé, mais surtout le franc CFA. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler sur ce chantage géopolitique va vous glacer le sang. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous immédiatement, activez la cloche et surtout devenez membre, le lien en description. Car ce que nous révélons sur cette chaîne, personne d'autre n'ose le dire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un séisme politique qui se prépare. Comment une génération entière de jeunes Ivoiriens est en train de forcer la main de la France dans ce qui pourrait être la dernière bataille de la France-Afrique. Et croyez-moi, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité qui se joue maintenant, en ce moment même. Écoutez-moi bien, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas une simple opposition politique, comme on en a connu dans les années 90 ou 2000. Non, c'est une onde de choc sociétal, une révolution silencieuse menée par la Gen Z. Ces jeunes de 13 à 28 ans qui représentent plus de 60% de la population ivoirienne. Ces jeunes ne manifestent pas dans les rues avec des pancartes, comme leurs parents, non. Leur arme, c'est le smartphone. Leur terrain de bataille, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp. Chaque jour, des millions de jeunes Ivoiriens partagent des vidéos, des mimes, des analyses qui démolissent la légitimité du pouvoir en place. Regardez ce qui s'est passé à Madagascar en octobre 2025. La Gen Z malgache a créé un tel chaos numérique, une telle pression sociale via les réseaux, que l'armée a dû intervenir. Les jeunes ont célébré l'arrivée des militaires au pouvoir comme une victoire contre les dinosaures politiques. C'est un schéma interconnecté qui se répète à travers tout le continent. En Côte d'Ivoire, le débat sur le quatrième mandat d'Ouattara est devenu le catalyseur parfait pour cette explosion. Pourquoi ? Parce que pour ces jeunes, un quatrième mandat, c'est 5 ans de plus sans opportunité. 5 ans de plus avec 40% de chômage des jeunes. 5 ans de plus à voir leur diplôme devenir des papiers toilettes. Laissez-moi vous donner des chiffres qui font peur au régime. 78% des jeunes Ivoiriens de 18 à 25 ans pensent que le système politique actuel est pourri jusqu'à la moelle, selon un sondage anonyme circulant sur WhatsApp. Plus de 2 millions de vues sur des vidéos TikTok avec le hashtag Ouattara dégage en seulement 3 semaines. Des groupes Facebook secrets avec plus de 500 000 membres qui planifient des actions de désobéissance civile numérique. Mais le plus terrifiant pour le pouvoir, c'est leur mode d'organisation. Ils utilisent des techniques de guérilla numérique. Un jeune activiste m'a confié sous couvert d'anonymat. Nous ne sommes pas l'opposition de Papa Gbagbo ou de Bédier. Nous sommes la génération Netflix, la génération crypto, la génération qui a vu le Mali, le Burkina et le Niger dire non à la France. Pourquoi pas nous? Cette phrase, mes amis, c'est une bombe à retardement. Car elle révèle que cette vague anti-Ouattara n'est pas juste politique.
c'est existentiel. C'est une génération qui refuse de vivre dans le système colonial 2.0. Maintenant, accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler sur la panique à l'Élysée va vous faire comprendre pourquoi Macron est obligé de sauver Ouattara. La France a déjà perdu le Mali, chassé honteusement. Elle a perdu le Niger, viré comme un malpropre. Elle a perdu le Burkina Faso, humilié publiquement. Les drapeaux russes qui flottent dans les rues de Bamako, de Niger, de Burkina, c'est la gifle monumentale que Paris reçoit chaque jour. La Côte d'Ivoire, mes amis, c'est le dernier bastion, le dernier pilier qui empêche l'effondrement total de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Si Ouattara tombe sous la pression de la Gen Z, c'est game over pour la France-Afrique. Mais attention, le vrai enjeu n'est pas Ouattara lui-même, c'est le franc CFA, cette monnaie coloniale qui permet à la France de contrôler l'économie de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est 40% du PIB de l'UEMOA. C'est le cœur économique de la zone franc. Voici le cauchemar de Macron. Si la Gen Z ivoirienne renverse Ouattara, le nouveau pouvoir pourrait immédiatement remettre en question le franc CFA. Et si la Côte d'Ivoire sort du CFA, c'est l'effet domino garanti. Le Sénégal suivrait, le Bénin, le Togo. En 6 mois, le 100 CFA serait mort et enterré. Un haut fonctionnaire français m'a confié sous couvert d'anonymat: à l'Élysée, on ne dort plus. On sait que si on perd Abidjan, on perd tout. C'est pour ça qu'on est prêt à tout pour maintenir Ouattara. Même un 4e mandat qui viole tous les principes démocratiques qu'on prêche. Le sauvetage de Macron prend plusieurs formes secrètes. Le soutien financier massif. Des sources me confirment que la France a débloqué en urgence une ligne de crédit de 2 milliards d'euros pour stabiliser l'économie ivoirienne. Traduisez: acheter la paix sociale. La pression diplomatique. L'Union européenne, soudainement, ne voit plus de problème avec un 4e mandat. Étrange, non? Les rapports sur les droits de l'homme sont mystérieusement retardés. Le chantage sécuritaire. Si Ouattara tombe, le terrorisme explosera en Côte d'Ivoire. Voilà le narratif qu'on pousse dans les médias français. L'opération médiatique. Regardez comment les médias français présentent soudainement Ouattara comme le rempart de la stabilité, alors qu'il y a 2 ans, il critiquait son 3e mandat. Mais le plus scandaleux, c'est ce deal secret dont mes sources me parlent. Macron aurait personnellement garanti à Ouattara que la France bloquerait toute sanction internationale contre un 4e mandat. En échange de quoi? De la garantie que le CFA reste intact pour les 20 prochaines années. C'est du chantage géopolitique pur et dur. Ouattara tient Macron par les, pardonnez-moi l'expression, par le CFA. Soit vous me soutenez, soit je laisse la Gen Z prendre le pouvoir et dire adieu à votre monnaie coloniale. Mes amis, ce que je vais maintenant vous révéler sur les conséquences de cette situation est explosif. La France est en train de vivre sa plus grande humiliation en Afrique. Pensez-y, après avoir donné des leçons de démocratie pendant des décennies, Paris est maintenant forcé de soutenir un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est l'hypocrisie à son paroxysme. Mais la Gen Z ivoirienne a compris le jeu. Les scénarios possibles sont terrifiants pour l'Élysée. Scénario 1, la révolution digitale. La Gen Z intensifie sa pression digitale, paralysant l'économie par des boycotts massifs coordonnés sur les réseaux. Les entreprises françaises en Côte d'Ivoire perdent des millions chaque jour. Ouattara est forcé de renoncer. La France perd son dernier allié, le coup d'État 2.0. Inspiré par le Sahel, de jeunes officiers militaires soutenus par la Gen Z prennent le pouvoir. Premier décret, sortie immédiate du franc CFA. La France se retrouve avec ses 50 milliards de réserves CFA qui ne valent plus rien. La négociation impossible. Ouattara reste au pouvoir mais au prix d'une instabilité permanente. La Côte d'Ivoire devient un État zombie, maintenu artificiellement par la France, saignant des milliards chaque année. Mais voici la révélation qui change tout. Mes sources m'informent que la Chine et la Russie observent attentivement. Ils ont déjà des contacts avec les leaders de la Gen Z ivoirienne. Imaginez, Abidjan qui bascule dans le camp sino-russe, le port d'Abidjan aux mains des Chinois, les bases militaires françaises remplacées par Wagner. Un analyste géopolitique russe m'a confié: la France fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. En soutenant aveuglément Ouattara, elle radicalise encore plus la jeunesse. C'est un cadeau pour nous. La question cruciale est: la France peut-elle véritablement sauver Ouattara contre la volonté de millions de jeunes Ivoiriens connectés et déterminés? L'ironie suprême, c'est que la France, en voulant sauver le CFA, pourrait précipiter sa chute. Car plus elle soutient ouvertement Ouattara, plus elle alimente la colère de la Gen Z. C'est un cercle vicieux mortel. Les prochains mois seront décisifs. Si Ouattara annonce officiellement sa candidature pour un 4e mandat, attendez-vous à une explosion.
La Gen Z a déjà préparé l'opération Digital Shutdown, une paralysie totale du pays via les réseaux. Dans les salons feutrés du pouvoir africain, une peur nouvelle s'est installée. Ce n'est plus la crainte des coups d'État militaires classiques, ni celle des oppositions politiques traditionnelles, non. Ce qui empêche désormais les dirigeants de dormir paisiblement, c'est le bourdonnement incessant des notifications sur les smartphones de millions de jeunes. La génération Z africaine, armée de ses téléphones portables et de sa maîtrise des réseaux sociaux, est en train de redéfinir les Tapez les règles cœurs. sur le Ils continent. sont en train de couper mon direct. Tapez des cœurs. Tapez les cœurs. Ils sont en train de couper le direct. Je sais pas. Ils aiment pas attendre la vérité. Donc, commencez à taper les cœurs. Vous comprenez? Pour sécuriser le direct. Tapez les cœurs. Parce que ils sont en train de, justement, déjà en train de taper. Tapez les cœurs. Ils sont en train de couper le direct. Donc, comprenez que aujourd'hui, là, cette génération qu'on appelait la génération Gen Z, là, cette génération, c'est celle qui est entre 13 ans et 28 ans. Vous comprenez? Et ceux-là, comme ça, aujourd'hui, là, c'est leur vie, même là, qui est sur la sellette. C'est leur vie qui est menacée parce que c'est eux le futur de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce futur-là que Alassane veut envoyer 6 pieds 6 terres. Vous comprenez? C'est eux-là même qu'on veut effacer parce que c'est cette génération-là que Macron guette. C'est pourquoi que elle s'apprend aux réseaux sociaux, tout ça là. Parce que pour eux, c'est cette génération-là qui est incontrôlable. C'est cette génération-là qui est la menace. Puisque c'est cette génération-là qui n'a pas froid aux yeux. C'est cette génération-là qui a connu que le Mali a chassé la France et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Que le Niger a chassé la France, que le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Que le Burkina a chassé la France, que le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Alors, c'est de facto une génération qui leur est incontrôlable. Et c'est cette génération-là qui guette. C'est quoi que vous voyez, de façon symbolique, hein, ils ont pris celui que eux ils se disent c'est le leader de cette génération, Ziggy, pour envoyer un message. Parce que c'est que on explique toujours que depuis qu'on a eu le malheur de croiser la France, elle est toujours en communication avec nous. Les gens pensent qu'on parle de communication, c'est forcément communication, ça doit être audible, ça doit être verbal. Non. La France, par ses actions, elle nous envoie des messages codés. Il faut savoir lire les messages codés. C'est toujours, partout, en toute chose, c'est la symbolique. Même pour nous, les hommes de Dieu, la Bible, c'est fait de symboles seulement. C'est la symbolique. Et il faut savoir lire les symboles. Et c'est comme ça que la France, qui est luciférienne, ceux-là, les dirigeants français, sont les lucifériens, c'est-à-dire que ce sont les adeptes de Satan. Alors, Satan, tu copies toujours la symbolique de Dieu, puisque quand on dit que Dieu nous communique d'une manière ou d'une autre, il nous parle toujours, soit par des songes, soit par des vécus, par des scènes, par des trucs, comme on appelle ça même vision, ou bien par voix interposée, par